Je commence. Oui, bah écoutez, bienvenue. Laurent, écoute, merci aussi pour tout le travail d'organisation que tu nous as aidé depuis l'avènement il y a une dizaine de jours, quand vous m'avez proposé de venir en soutien avec Lucas et Sandrine. Et j'aurais presque pu être suppléant. Et aujourd'hui, j'ai un autre rôle de présenter une députation. J'ai un rôle de coordinateur en France, en Allemagne, parce que je suis un principal coordinateur de la France et de l'Allemagne, d'autres pays aussi. Et si en fait je suis venu en soutien, c'est parce que tout simplement déjà ils sont sur Paris, mais en même temps ils sont proches des populations, ils sont proches des hommes et des femmes de France. Et c'est ça qui est intéressant, de participer à cet événement-là, de participer à ce projet-là sur la première circonscription des Ardennes. Et c'est devenu naturel que je leur apporte mon soutien parce que je connaissais Lucas déjà depuis un certain temps, un an et demi qu'on s'était rencontrés sur Paris. On s'était rencontrés sur Paris, ça marche ou pas? Ah oui, oui. Ben ok, donc c'est arrivé. Voilà, donc pour une fois envers hier, vous allez m'entendre. Donc là, c'était quand même important parce que, en fait, Lucas a un parcours. Aussi avec Sandrine, mais surtout, Lucas a un parcours. Ça coupe. Ah, ça coupe un petit peu, je suis désolé. Tu peux te rapprocher peut-être en n'étant pas trop loin. Si, ça marche. C'est du direct, hein, vous inquiétez pas. Allô, allô. C'est pas grave. Hein. On va continuer. Allô, allô. Allô, allô. C'est tout, le micro marche ou il marche pas, on verra bien. Donc c'était important, c'est devenu naturel pour moi que j'apporte mon soutien à Lucas par rapport à l'élection de la première circonscription des Ardennes. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont des idées nouvelles, qui ne viennent pas du système comme il est fait là aujourd'hui. Et on voit bien que tout ce qui vient du système, en fait, ils se serrent les coudes, ils se tiennent la main, ils font croire qu'ils sont les uns contre les autres, mais en fait, ils sont en train d'emmener chaque Français et chaque Française à leur perte. Donc c'était essentiel qu'il y ait du sang neuf. Et même s'ils ne sont pas des Ardennes, l'avantage, c'est qu'ils sont proches de Paris. Et en tout cas, ils ne feront pas siège vide à l'Assemblée nationale sur Paris, parce qu'ils seront engagés aussi vis-à-vis de moi. Et si aujourd'hui je le fais, c'est parce que je crois en ce qu'ils font. Je viens d'entendre le discours de Lucas, écoute, félicitations. C'est vraiment une très très belle approche. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noël Lapierre, j'habite à 56 km d'ici, dans un petit village qui s'appelle Fossé, à côté de Buzancy, hein, qui a toute une histoire commune avec Versailles de Paris. Et j'ai été longtemps agriculteur, là maintenant je suis en retraite depuis 4 ans à peu près. J'ai eu des gros soucis de santé en 91 à cause des E400 qui sont dans les pesticides, dans les fongicides, dans les herbicides, dans les insecticides, enfin dans toutes ces choses-là et dans les produits de synthèse que sont les engrais. Donc des gros soucis de santé dans un empoisonnement du sang qui n'ont jamais trouvé ce que j'avais eu. Donc finalement, moi j'avais eu la chance de lire énormément de livres et des livres de santé. J'ai compris le rôle essentiel du système immunitaire et surtout des globules blancs et comment on nourrissait les globules blancs, par exemple avec de la vitamine C. Pour en taire ça, le monde agricole est confronté aujourd'hui à des manifestations qui vont servir à rien. Parce qu'en fait, si ce n'est pas la FNSEA qui sont extrêmement protégés, si c'est pas la... Oui, si c'est... Ah ben là c'est fini, il ne marchera plus. S'il ne marchait pas, c'est fini, il ne marchera plus. Ouais. Donc si ce n'est pas le syndicat FNSEA qui est à l'origine des manifestations, on sait que toutes les manifestations sont vouées à leur perte. Les agriculteurs aujourd'hui ont besoin qu'il y ait des personnes qui les emmènent pour les sortir de la destruction du système agricole comme il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ça détruit toutes les petites exploitations. Tout cela qui permettrait aux grands groupes de s'installer, c'est-à-dire des grands groupes agro-industriels, et prendre possession de toutes les petites agricultures, tous les petits agriculteurs, parce que ça coupe un peu de temps en temps, là, on va y arriver, ça coupe. Je suis désolé hein, ça parle un peu plus fort, bon, c'est pas évident, à un moment donné ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Ce qui se passe en fait dans le monde agricole, c'est qu'ils ont toujours donné, surtout pour les éleveurs, donné leur pouvoir à des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir les exploiter. Enfin, oui, exactement, les exploiter, mais qu'allaient pouvoir les aider. Et en fait, il n'en est rien.
En fait, c'est tout simplement des gens qui se retrouvent à la tête d'un syndicat, qui vont se retrouver dans les institutions, dans les principaux conseils d'administration, des chambres d'agriculture, des banques, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, ces personnes-là, quelque part, vont être achetées indirectement et ils vont oublier qu'ils représentent le monde agricole. Comme aujourd'hui, on a affaire à des gouvernants qui ont oublié qu'ils représentaient, qu'ils étaient élus pour représenter la population française. Aujourd'hui, on a vu que tous ces gens-là ne représentent plus personne, sauf leur intérêt personnel. Donc le monde agricole, s'il n'y a rien qui change, ben, ce ne sera toujours pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que les manifestations, c'est pour faire beaucoup de bruit, pour certains, beaucoup de casse, et les résultats derrière, c'est que de toute façon, c'est encore pire pour celui qui va se déplacer dans la manifestation après qu'avant. Donc en partant de son exploitation, il va risquer aussi que son exploitation ne tourne pas s'il est parti plusieurs jours, qu'il y a des problèmes avec son tracteur, son matériel. Donc en fait, c'est voué à sa perte. Alors faire des grands bruits, et on voit des populations, des youtubeurs, des tiktokers qui vont reprendre avec des musiques sensationnelles de films, dire on est sauvés, les agriculteurs sont sortis. Les agriculteurs, même s'ils ont des tracteurs, ce ne sont pas l'armée. Ce ne sont pas les forces de police, ce ne sont pas les forces de gendarmerie. Donc ce sont des agriculteurs avant tout qui essayent de s'en sortir. Alors si la population croit que parce que les agriculteurs vont sortir à tel endroit et que ça fait beau qu'il y ait des tracteurs qui sortent, qui valent des dizaines et parfois des centaines de milliers d'euros, c'est quelque chose qui va changer quelque chose pour la population française. Ben non, c'est impossible. C'est impossible. Donc il est temps aujourd'hui que les populations prennent conscience d'une chose. C'est que déjà ces populations prennent l'initiative d'aller dans chaque commune de France, de se retrouver dans chaque commune de France, même s'il n'y a que 2 personnes, et commencer à parler, tout à l'heure ce que disait très bien Lucas, c'est de recommencer à faire des assemblées citoyennes dans chaque commune de France, dans les 36 000 communes de France. C'est-à-dire de montrer qu'on est là, et ne plus revendiquer. C'est des revendications, ça ne sert à rien, parce que plus on demande de choses, plus ils vont nous imposer, parce que là, avant, c'était l'Union européenne, alors qu'en fait, l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Union européenne, elle a les mêmes problèmes que nous. Pourquoi? Parce que c'est le Conseil de l'Europe qui décide, qui dirige. Donc c'est pas l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne, oui, c'est certainement bien, mais l'Angleterre y est sortie, elle est confrontée au même problème avec le Mercosur. Donc, et aujourd'hui, c'est le Mercosur, et demain, ce sera quoi d'autre? En fait, en permanence, l'agriculteur va revendiquer, là, il va s'attaquer au Mercosur, il va sortir, alors qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se suicident, qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui sont en train de faire la faillite, qui sont en train de basculer parce qu'ils leur montent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et en fait, on est confronté en permanence à quelque chose qui va nous emmener sur quelque chose d'autre. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution aujourd'hui, c'est que les Français prennent conscience que les chefs, il n'y en a plus besoin. On a besoin d'avoir des personnes qui acceptent d'avoir du multitête, d'avoir des leaders. Même si pour beaucoup le mot leader n'est pas compris, il y a une grosse différence entre un chef et un leader. En général, un leader va donner du leadership. Un chef va donner des ordres. Donc il y a beaucoup de personnes parmi vous, les Français de tout milieu socio-professionnel. En fait, ils vont toujours rechercher un chef, ils vont toujours chercher à se remettre dans un groupe parce qu'ils vont penser qu'ils vont être là un peu plus protégés, où ils vont pouvoir avoir un peu plus des avantages, ou qu'on va pouvoir les aider un peu plus. Aujourd'hui, c'est devenu faux. C'est-à-dire il vaut mieux rester individuellement, et que s'il y a des groupes qui existent, venir à côté de ce groupe-là, faire des partenariats, et puis accepter qu'aujourd'hui, on n'ait pas tous les avantages, accepter qu'on ne décide pas de tout, mais tout simplement de coopérer avec d'autres personnes. Là, vous voyez un Ardennais, des Ardennais, même il y a quelqu'un qui vient de l'étranger, et puis des personnes de Paris. Et donc, on a accepté de travailler pour le même sens. C'est-à-dire, le même sens, c'est quoi? C'est que les populations, demain, puissent reprendre le pouvoir. Les Ardennes, c'est un endroit qui est stratégique en France. C'est-à-dire, c'est le milieu de l'Europe. Alors que si on arrive ici à Charleville, c'est le milieu de l'Europe, mais ici, on a un problème parce qu'on peut aller à Paris. Mais comment on fait pour aller au Luxembourg? Ben non, il n'y a rien. Comment on fait pour aller en Allemagne? Ben non, on est au bout, on est coincé, il n'y a plus d'infrastructure. Même les trains, même le ferroviaire, il est limité là. Parce qu'on arrive à Charleville, on va un peu plus loin à Sedan et on fait comment? C'est limité. Et les voies rapides, ben elles s'arrêtent à Charleville, Sedan, juste derrière Sedan, Douzy. Ben après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moyens de logistique, de transport, que ce soit sur les routes, sur le ferroviaire.
Donc il n'y a plus de voie rapide, il n'y a plus ça. On est comme si on était au bout du monde, on est au centre du monde, mais en même temps on est au bout du monde. Et en fait ici, on se retrouve dans un département qui devrait être un exemple, parce que stratégiquement il est très bien passé. C'est pour ça que quand j'ai commencé à démarrer le tourisme dans les Ardennes, j'avais compris que j'étais au centre de l'Europe. C'est-à-dire j'étais au milieu, pas loin de l'Allemagne, à 2-3 heures d'Allemagne, 2-3 heures de Strasbourg, de Troyes, de Lille, de Lens et surtout de Paris. 20% de la population est en région parisienne et à Paris. À peu près 14 millions d'habitants, vous faites le calcul. Donc 20% de la population. Ça veut dire que là, on est dans un pays, on va aller un peu plus loin là, sur la Belgique. Il y a le tourisme qui fonctionne. On passe la frontière ici, boum, il y a le tourisme, il n'y en a plus. Le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est ce qui permet de lier une économie rurale avec le monde agricole, avec tout ce qui est rattaché au monde agricole, c'est-à-dire les petites supérettes, les petits commerces, tout le maraîchage, l'arboriculture, toutes ces choses-là. Donc, c'est le monde agricole, on dit les agriculteurs, mais c'est tout ce qui va avec le monde agricole. C'est-à-dire, ce sont des départements ruraux qui ont perdu 50% de leur population pour enrichir des villes comme Paris, qui sont déjà excédentaires. C'est-à-dire, une ville comme Paris, ce n'est pas 14 millions, ça devrait être maximum 6,5 millions d'habitants. Et ici, ce n'est pas 45 000, à la rigueur, ça devrait être 60 000, et qu'on double la population du département des Ardennes. Si on fait ça, on enraye comment ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que du coup, si les gens, des jeunes qui sont partis des campagnes sont allés vers le ville, c'était tout simplement pour les études, pour le travail. Alors que le travail, il y en a dans le rural. Il y a énormément de travail, tout l'artisanat, toute la construction, tout ce qui permet de nourrir la population. Si on est à Paris, il n'y a pas de nourriture, il n'y a quasiment rien. Tout vient de l'extérieur. Et comme aujourd'hui tout vient de l'extérieur, on va même encore un peu plus loin, on va dans les pays étrangers pour amener la nourriture vers la France pour alimenter Paris. C'est le monde à l'envers. Alors que la France est le pays, un des pays qui a le plus d'autonomie. Il a quasiment toutes les richesses, mais il a surtout la richesse alimentaire, c'est-à-dire la richesse dans les pays chauds, au sud de la France, qui permettrait d'avoir des oranges et des trucs comme ça toute l'année, mais aussi la richesse qu'on va retrouver dans le nord. En fait, on est à peu près un des pays qui touche le chaud et le froid le plus, parce qu'il est ouvert sur la Méditerranée et il est ouvert sur la Manche et pas loin de la mer du Nord, et aussi côté Atlantique. Donc c'est un des pays qui est le mieux positionné dans le monde, la France. Mais en fait aussi, aujourd'hui, on est un pays dortoir. On est devenu un pays dortoir parce qu'il y a des gens qui pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Eh bien, on est en train de leur dire à ces gens-là qui nous regardent, mais ça c'est fini. Votre tour est fini. Vous aviez les moyens de créer une belle vie, vous aviez les moyens de créer une belle société, vous aviez les moyens d'apporter le bonheur dans chaque famille. Aujourd'hui, vous avez fait l'inverse. Mais on ne veut plus de vous. C'est pas vous qui décidez. Et je vous le dis aujourd'hui, votre tour est terminé. Vous avez eu votre chance. Vous avez collaboré avec des gens aujourd'hui qui sont des escrocs. Et je pèse mes mots en disant ça, parce que c'est quand même gravissime quand on parle de blanchiment d'argent, quand on parle dans le PIB de la France qui a le produit de la drogue. Je ne vois pas ce que ça va faire ici. Et puis le gars qui va faire un peu de drogue, il va se faire arrêter, il va aller en prison. Donc ça, aujourd'hui, ça m'inquiète. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec les personnes qui sont là, c'est qu'on crée un nouvel avenir, une nouvelle société, un nouvel âge d'or. Et ça, je vous garantis qu'aujourd'hui, ça va se faire. Je vais bientôt avoir 65 ans, dans quelques jours. Hein. Et bien, je vous le garantis qu'aujourd'hui, que nos parents, nos grands-parents, ils ne sont pas battus pour rien. S'ils ont risqué leur vie, mon père, il y a 55 km d'ici, il a risqué sa vie plusieurs fois. Et après, il s'est engagé à la première division française de ligne, celle du général de Gaulle. C'est pas pour rien qu'ils ont risqué leur vie. C'est que tout simplement, ils voulaient nous permettre d'avoir la liberté. Et c'est ça qu'aujourd'hui, si on est là, c'est que nous, on a décidé, parce qu'il y a des gens qui voudraient nous gouverner, qui ont été élus par nous, qui ne nous représentent plus du tout, qui représentent leur intérêt personnel, qu'on est sur cette planète-là. C'est pas pour son intérêt personnel, c'est déjà penser aux autres qui sont en train de nous regarder. Penser aux autres qui n'ont pas les moyens de prendre la parole. Penser aux autres qui n'ont pas les moyens d'avoir un outil de travail pour aujourd'hui créer leur propre activité. Avant la guerre 14, 80% de la population n'était pas salariée. Aujourd'hui, 80% de la population est salariée. Posez-vous la question. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, avant la guerre 14, il y a des gens qui vendaient un service ou qui louaient leur service. Mais aujourd'hui, on est devenu dans une société où tout le monde est dépendant et tous ceux qui essayent de se mettre à leur compte, on va leur faire croire qu'on les aide
et tout de suite derrière, on va les étouffer. Au bout de 2 ans, on les étouffe. Ils sont surchargés de charges, et tout simplement, aujourd'hui, on n'est pas venu sur cette terre pour travailler, pour faire 40 heures par semaine, qu'on nous explique qu'il faut traverser la route pour trouver du travail. Alors moi, je vais vous expliquer une chose. Demain, on va vous donner, ceux qui disent ça, on va vous donner une masse pour permettre à ceux qui voudraient traverser la route pour travailler, pour que vous fassiez la route, pour que ces gens-là puissent la traverser. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est que de travailler de vos mains, on vous l'expliquera dans quelques semaines, comment que ça se passe. Si vous croyez que ce que je suis en train de dire, c'est des paroles en l'air, je vous garantis que c'est ce qui va se passer. Je ne suis pas médium, je ne suis pas prédicateur ou des choses comme ça, mais je vous garantis que c'est ce qu'on va faire pour que ça se réalise dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Votre tour est fini. Aujourd'hui, on est dans un beau pays. On est sur une très belle place ici, qui est située juste en face de la gare. Ici, vous avez des affiches que vous allez retrouver dans la majorité des grands bourgs de la première circonscription des Ardennes. Parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous soyez en train de vous demander ce que vous pouvez faire à votre niveau. Eh bien, on est en train de vous le dire. Si demain, vous voulez des bulletins de vote, vous savez où me trouver. Je m'appelle Noël Lapierre, j'habite un petit village pas très loin d'ici. Mon téléphone, c'est 06 46 49 30 18. Vous pourrez avoir et des bulletins de vote qui sont valides pour le premier et le deuxième tour des élections législatives de la première circonscription des Ardennes. On n'est pas venu là pour faire des paroles en l'air, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu là pour dire quelque chose, et puis une fois qu'on vous aura tourné le dos, on ne dira pas l'inverse. Ce qu'on est en train de dire pour tous ceux qui me connaissent, quand je dis quelque chose et quand je m'engage dans quelque chose, je le fais, et je n'ai pas une double parole. Donc ça c'est important. Lucas de Paris et Sandrine Bellon, ce bulletin de vote est valable pour le 1er décembre et le 8 décembre dans la première circonscription des Ardennes. Et ça, aujourd'hui, vous pourrez en avoir pour ceux qui en voudront. Il y en aura déjà pour les grands bourgs de la première circonscription. On va faire tout le tour des grands bourgs demain. Mais vous aurez ces éléments-là. Et surtout, vous pourrez aussi avoir des flyers pour ceux qui le veulent. Il suffira de prendre contact avec moi ou de téléphoner et de prendre un rendez-vous avec moi, peu importe si c'est dans votre ville ou quelque part. Aujourd'hui, vous avez les moyens. Ce n'est pas le seul moyen, c'est un des moyens qui permet aujourd'hui de commencer à reprendre votre pouvoir et commencer pour vous à penser que c'est possible, qu'il y a quelque chose d'autre qui se mette en place à condition que ça vienne de vous. Et je vous le dis, ça commencera par chaque mairie, chaque commune, par des assemblées citoyennes, en parallèle ou avec des conseils municipaux qui sont en place. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Si Lucas, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'aurais pas dit dans les médias. Je suis content d'avoir le soutien de Noël Lapierre, qui nous a raconté son parcours d'agriculteur, tous les soucis qu'il a pu avoir de santé à cause des pesticides de l'industrie, et à quel point justement avec une agriculture plus saine, on peut avoir des Français, des humains en général en bonne santé, qui cultivent leurs terres, et non pas d'importer des produits d'endroits où les gens sont exploités et souffrent et en plus sont empoisonnés. Donc voilà, on veut instaurer cette agriculture saine, une industrialisation locale et respectueuse des travailleurs. Et vraiment, c'est pour ça qu'il nous faut la souveraineté populaire, la démocratie réelle et la démocratie directe, un petit peu comme en Suisse et même mieux qu'en Suisse. Voilà ce qu'on veut faire de la France. Merci. Bravo, bravo. Merci Lucas. À vous trois. À part ce vote qu'il faut faire bientôt, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site de décidonsnous-mêmes.fr et accéder au fil Telegram de votre commune, de votre département et de peut-être commencer à vous réunir là pour ensuite vous retrouver sur place, ensemble, pour commencer à préparer les municipales par exemple. À très bientôt j'espère. Oui bien sûr, mais ça peut être aussi l'occasion pour les Ardennes, les personnes qui veulent s'investir au niveau des Ardennes, les 3 circonscriptions des Ardennes, dans chaque département, c'est de prendre contact avec moi mais aussi avec nous. Parce qu'ils ont commencé à mettre un pied dans les Ardennes, mais ils ne savent pas que quand ils ont mis un pied dans les Ardennes, il y a des sangliers. Et qu'ils n'auront pas le choix que de continuer à garder le contact. Et surtout, c'est surtout essentiel aussi que les personnes, aujourd'hui, qui regardent ces vidéos-là, allez sur Décidons nous-mêmes, mais aussi sur decidemos.fr, mais aussi sur le mpi7.fr. Vous allez avoir des documents à télécharger bientôt. Croyez-moi qu'aujourd'hui, on ne va rien lâcher. Vous savez que je suis investi un peu partout en France et en Allemagne et dans d'autres pays.
Donc là, vous allez avoir des documents dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent, même dans les jours qui viennent, sur le site mpai7.fr que vous aurez les documents officiels que vous pourrez emmener dans les mairies pour mettre au pied du mur certains maires qui ont des responsabilités énormes et qui ont oublié que le pouvoir ne leur appartenait pas, c'était leur population qui leur avait donné. Ils sont que de passage sur cette terre comme nous. Donc même si le pouvoir y croit et qu'ils l'ont, c'est que du vent. Aujourd'hui, ce pouvoir-là, on est en train de le reprendre. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France, d'ailleurs, et sur Paris. Je ne manquerai pas d'aller refaire un petit coucou à Sandrine, à Lucas et aux personnes qui sont présentes ici. Et merci aussi d'avoir accompagné. Bravo, Merci. bravo, un grand bravo. Merci Laurent. Merci, vous êtes formidable. Et ça se fait donc devant la gare, sur ce très beau kiosque. Voilà, c'est une journée émouvante. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Si vous voulez. Oui, si vous voulez me prendre. On a une vidéo, on coupe. Hein? On coupe et on remet, oui. D'accord. Ça, par contre, on va faire un montage. Par contre, tu prends une photo et tu fais une petite vidéo. Ça sur YouTube, tu peux passer la petite vidéo, mais même si on ne parle pas. Ah, attends, Parce que alors. sur YouTube, je ne peux pas mettre des photos, sinon il faut que j'aille les mettre dans les stores. Mais si la vidéo dure 30 secondes sur la photo, Alors, attends, là, donc. et puis Sandrine peut-être juste à côté, La petite au milieu. et Lucas, on va attendre Lucas. Attends, mais il y a les colors, vas-y. Il y a encore des colors. Là, il va reprendre une paire de photos. Bon,